Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 8 avril 2014. Avec un rebond qui commence à prendre forme sur l'euro-dollar, puisque après avoir marqué un point bas ici et testé cette zone 50-61-8 sur un contact avec le support de 1,3680, eh bien l'euro-dollar remonte suite à la rupture donc de ce support moyen terme. Donc pour l'instant, on est sur un schéma de consolidation qui ne permet pas d'inverser la tendance, puisque nous avons donc un retracement la zone de retracement 50-61-8 qui vient d'être testée ici par rapport à la tendance que nous avons définie comme référence. Qui plus est avec un contact ici sur une zone horizontale déjà identifiée. Et on revient ici marquer des points hauts. Alors je vous avais indiqué hier que pour valider un retournement de tendance, il faudrait dépasser ce point haut significatif qui se situe à 1,3820. Donc pour l'instant c'est en cours, puisque au plus haut de cette bougie qui n'est pas encore clôturée, on a 1,3811. Donc en tout cas, on affaiblit pour l'instant la dynamique de consolidation, puisque on vient ici tester les récents points hauts. Donc suite au test ici de cette zone 50-61-8, il semblerait que la dynamique de consolidation soit en passe de s'arrêter. Alors si les cours venaient à remonter au-delà des 1,3820, il y aurait un signal de retournement qui se mettrait en place. On aurait un premier objectif ici sur la zone des 1,3840. Et puis sur ces 1,3840, vu la configuration que nous commençons à avoir, il ne serait pas étonnant d'avoir ici une petite phase de consolidation à la baisse cette fois-ci, par rapport donc à ce mouvement court terme. Peut-être même avant sur la zone des 1,3820 qui est une zone quand même relativement attendue. Mais nous avons donc une phase de surachat ici, une forte amplitude sur le MACD, donc effectivement il semble peu probable que l'on casse cette zone en tout cas directement à la hausse. Donc sur en tout cas un dépassement des 1,3820, voire ici un objectif 1,3840, on invaliderait la poursuite du mouvement, puisque nous aurions rupture d'un point haut et donc sortie de la dynamique du point de vue de la loi de Dow. Après il y aurait certainement ici une petite phase de consolidation, on peut très bien revenir ici sur la zone des 1,3770 et donc la confirmation se fera sur une cassure à la hausse de cette zone des 1,3840. C'est vraiment le signal qu'il faut attendre pour repartir ici sur un nouveau biais haussier. Naturellement, si les cours plafonnent ici sous cette zone et que dans les jours prochains nous revenons casser ici le plus bas de cette bougie qui se situe à 1,3673, et bien dans ce cas-là, il y aura reprise d'une dynamique baissière avec donc une poursuite du mouvement de consolidation, sachant que, comme je vous l'ai dit hier, si nous avons une cassure ici de cette zone des 61,8% qui se situe à 1,3664, et bien nous aurions une probabilité accrue de revenir rapidement sur la zone des 1,3476. Sur le dollar yen, les cours sont soumis à une forte dynamique baissière. Alors, je vous avais dit que sur une poursuite ici de ce mouvement, on pouvait revenir jusqu'à tester cette zone cette ancienne zone de résistance comme un support. Alors, deux choses sur cette phase. Déjà, le fait que l'on y arrive aussi vite montre qu'il y a quand même une dynamique baissière relativement forte. Vous voyez que depuis l'inversion ici, on s'inscrit dans d'une manière très directe ici. Dans cette phase de baisse, il n'y a eu aucun retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est un mouvement qui est vraiment très direct. Et sur ce retour ici, il n'y a aucune réaction sur cette zone de résistance. Donc là, clairement, on est en train d'invalider cette dynamique qui était pourtant belle, cette dynamique de cassure qui avait porté ici les cours jusqu'à la zone des 104.13. Donc un retour ici sur les 102 nous montre que d'une part, on invalide la dynamique puisque la zone de point bas se situe à 101,72 et c'est surtout la vitesse avec laquelle les cours reviennent sur cette zone. On a eu rupture des 61,8. D'ailleurs, à partir du moment où on a cassé ici le retracement des 50%, là on avait quelque chose d'assez technique où on revenait chercher ici les zones majeures précédemment support comme une résistance. Ensuite on descendait doucement, ici on marquait des petits contacts, et puis là sur la rupture du 50%, on n'a même pas attendu 61,8. Sur la rupture des 50%, on a commencé à accélérer et le 61,8 n'a vraiment donné aucun mouvement, aucun mouvement contraire, et on vient directement ici chercher le retracement total à 101,72, sachant que nous avons ici une zone de support à 101,87. Donc là clairement on est en train d'invalider la dynamique de sortie de tendance. Alors pour vous replacer dans le contexte,
Voilà, on était ici, donc là nous avions une phase de hausse, nous avions défini ici une phase de consolidation, et nous avions un signal de sortie qui avait été validé par l'inscription d'un nouveau plus haut, mais là on est en train d'invalider. Alors ceci dit, si on trace une zone de support sur les zones de points bas, on est quand même sur quelque chose qui reste haussier, même si la dynamique est relativement faible. Voilà, tant qu'on ne vient pas casser ici cette zone de support, on est sur un mouvement, voilà, qui est peu dynamique, mais qui reste haussier. Donc cette zone à surveiller ici, dans la nuit, on devrait se trouver entre 101,50 et 101,60 yens pour 1 dollar. Si on devait casser cette zone, et bien là on aurait un signal de retournement qui irait dans une continuité du mouvement baissier, et on pourrait même invalider la tendance moyen terme. Malgré tout, la configuration est quand même assez survendue, hein. On a des RSI stochastiques qui sont en forte survente. Il y a une belle amplitude ici sur le MACD. A priori, sur cette zone de support ici, un rebond technique devrait intervenir assez rapidement. Et puis pour finir, eh bien, une analyse de l'or, donc sur lequel nous avons eu un joli rebond technique, hein, suite à cette forte phase de baisse ici. Alors on avait effectivement défini un objectif de baisse, hein, qui devrait nous amener à terme à 1232 points, 1232,33. Malgré tout, suite à la configuration fortement survendue ici, et nous avions détecté quelques divergences sur cette phase, j'avais indiqué la probabilité d'un rebond technique avec objectif ici à 1308 $ l'once. Donc là, eh bien, l'objectif est atteint. Par contre, il n'y a pas encore de signal de retournement, hein. A priori, vous avez été 2 ou 3 à suivre ce signal de rebond. Vous me posiez, enfin certains d'entre vous me posaient la question jusqu'où pouvait aller ce rebond. Lorsque l'on trace quand même les retracements de Fibonacci, moi j'avais donné 1308 puisque c'était une zone majeure, hein, sur l'or, hein, pour ceux qui suivent vraiment les analyses régulièrement. Là, ce que nous avons, c'est quand même, donc les retracements sont là, à peine une cassure du 23,6, hein. Donc pour l'instant on est dans un rebond qui n'est que technique. Hier on avait donc un retracement sur le 23,6, ici on s'est affaibli, on est venu chercher un presque contact sur un moyenne mobile 20 exponentielle, on a cassé la zone des 1308 pour venir s'installer au-dessus, hein, mais il n'y a plus vraiment de dynamique, hein. Donc là, attention, on est quand même sur une tendance qui reste baissière, dans une tendance de fond qui reste baissière. On est sur un retracement qui est très faible, hein, 23,6, on est encore potentiellement dans une tendance baissière, hein, fortement dynamique. Donc si les cours repartent ici dans le sens de la tendance, nous avons quand même un objectif qui est relativement bas. Il faudra remonter un peu plus pour commencer à invalider la dynamique qui a été impulsée par ce mouvement baissier. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue technique, on a toujours une tendance qui est dans une continuité haussière du point de vue court terme, hein, avec donc des cours qui restent proches de leur zone de surachat, et un MACD qui crée des retournements ici sur la partie positive, donc qui souligne ici la dynamique haussière. Les cours ici, après avoir testé à distance la zone des 1308, ont finalement cassé cette zone, et donc on est en train de s'installer sur cette zone comme un support. Donc là c'est assez intéressant. Par contre, si les cours perdent leur dynamique haussière alors qu'on a retracé à peine plus des 23,6%, il y a fort à penser que il y a fort à parier que les cours vont revenir ici sur la zone basse, puisque nous sommes en train de valider le fait que suite à cette forte phase de baisse, très peu d'acheteurs se sont remis sur le marché, et que donc le mouvement devrait continuer à baisser. Donc tant que l'on reste ici juste au-dessus de cette zone 1308, si on ne vient plus créer de mouvement et donc de dynamique haussière, on pourra attendre une poursuite de la baisse. Par contre, si les cours continuent à monter, eh bien, nous avons un retracement à 38,2% qui se situe à 1320 $ l'once, et puis la zone 50-61,8 entre 1333 et 1346 $ l'once. Mais pour l'instant, donc, le fond de tendance, hein, du point de vue ici de ce mouvement court terme, reste orienté à la baisse, au sein quand même d'une tendance qui reste haussière, hein, d'un point de vue, je dirais, court moyen terme, puisque nous avons toujours ici cette dynamique de sortie, hein, qui a provoqué la cassure de cette résistance long terme, qui est toujours en cours, puisqu'on n'a pas réellement de casser de gros points significatifs, hein. À la baisse, on a ici des points assez significatifs, donc là on a cassé des points bas qui se situaient sur cette dynamique-ci, mais précédemment ici on n'a pas encore cassé cette zone, par exemple des 1240 $ l'once. Donc tout espoir n'est pas perdu pour une continuité du mouvement à la hausse, en tout cas pour ce qui est un peu plus moyen terme. Par contre, sur le court terme, on a quand même quelque chose qui commence à être suracheté, mais on sait que l'or, comme beaucoup de commodities, eh bien,
peuvent supporter des configurations en surachat beaucoup plus longtemps que d'autres sous-jacents tels que les indices. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. Et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.